remplacé. À suivre aujourd'hui, Afrique du Sud-Italie à 11h45. Et puis le hand, la dernière rencontre de la 5e journée de Lidl Star League. 5e victoire de suite pour le PSG. Vainqueur à Nîmes 31-28. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Amateurs de sport, the place to be ce week-end, ce sera l'étang de Sceaux avec les championnats de France de paratriathlon et la Coupe de France des clubs de D1 et de D2 de triathlon. On va vous parler de tout ça ce matin avec le président de Montluçon Triathlon, Alain Vijoux. Bonjour. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Et merci à vous d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. On sait que là, les équipes de Montluçon Triathlon sont mobilisées à plein pour cet événement parce que ça fait du monde qui va venir sur l'étang de Sceaux et sur le bassin montluçonnais ce week-end. Déjà, félicitations avec l'équipe de féminine de duathlon, vice-championne de France. C'est tout frais, on en a parlé dans le Café des Sports la semaine dernière. C'est une belle performance. Ah, c'est carrément une belle performance. En 4 ans, on a monté une super équipe. Et oui, c'est une super performance. Mais les garçons aussi, parce qu'ils ils ont galéré toute l'année, et puis ils finissent 5e au championnat, qu'avec des problèmes sur toutes les courses. Donc, ce qui montre qu'ils ont un potentiel énorme. Voilà, c'est pour la bonne tenue sportive de Montluçon Triathlon. Le club, c'est combien de licenciés déjà, avant qu'on parle plus spécifiquement des épreuves de ce week-end? Oui, cette année, nous sommes 134 licenciés. Ok, des plus jeunes, à partir de quel âge? On les prend à partir de 8 ans. Ouais. Voilà, et on leur fait faire des tests parce qu'il faut quand même qu'ils sachent nager, sinon on n'est pas là pour leur apprendre à nager en fait. Bien sûr. Avec l'entraînement. Ouais, bien sûr. Donc évidemment, triathlon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est natation, c'est vélo et c'est course à pied. Et donc vous êtes porté candidat, c'est sans doute comme ça qu'on dit, pour l'organisation de ces épreuves. Alors qu'on se rende compte, combien de triathlètes, paratriathlètes vont être dans les parages ce week-end? Alors sur les 2 jours, il y aura 1400 athlètes. Alors ça, c'est que les athlètes. Hein. Que les athlètes, parce qu'après il y a les coachs, il y a les accompagnants, il y a les parents pour les enfants, ça emmène du monde. Les hôtels sont pleins, Montluçon. C'est vrai, avec ça y est. la foire en plus. Eh oui, il y a la foire en plus. Donc ça fait de l'activité économique, ça c'est important. Oui, c'est très bien, oui. Donc 1400, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'épreuves sportives dans le bassin montluçonnais ces dernières années qui aient rassemblé autant de monde. Je sais pas, on cherche comme ça, c'est pas un concours, mais c'est pour donner l'ampleur de tout cela. Alors, en fait, c'est 2 épreuves un petit peu différentes qui sont sur le même week-end. Oui, tout à fait. Demain matin, ce sont les championnats de France paratriathlon. Donc c'est une épreuve complètement à part. C'est un championnat de France, alors que le samedi après-midi et le dimanche, c'est la Coupe de France des clubs de D1 et des D2. C'est obligatoire pour les clubs qui sont à ce niveau-là, plus une qualification par ligue. Donc c'est 2 compétitions complètement différentes en fait. Alors D1, D2, si je suis pas trop mauvais, normalement ça veut dire que c'est l'élite du triathlon français en fait. D'ailleurs dans l'élite, nous allons recevoir, parce que j'ai vu sur la liste, les 2 champions du monde en titre cette année, Sandra Levenez, championne du monde de duathlon, et Benjamin Choquer, qui est aussi champion du monde en duathlon. Voilà, donc le top niveau français présent à Prémilla. C'est quoi la formule sur la Coupe de France des clubs notamment? C'est donc une épreuve collective. Enfin voilà, on court en équipe. En fait, c'est une épreuve qui plaît à pas mal d'athlètes parce qu'en fait c'est une épreuve par équipe. Donc de 3 à 5, il faut obligatoirement arriver à 3. Et donc ils courent ensemble et ils doivent arriver ensemble. Donc c'est un peu un format différent où les plus forts doivent attendre un peu les plus faibles, les pousser un peu en course à pied. Et c'est très sympathique. Mais pour les athlètes, ça doit être terrible, hein, parce que quand on n'est pas bien et qu'il faut quand même arriver avec son collègue, c'est difficile. Ouais, mais pour ceux qui viendront voir, vous verrez, il y a beaucoup d'athlètes qui se font pousser, les autres sont à côté, mettent la main dans le dos, les aident à pousser. C'est autorisé ça, c'est pas comme au vélo. Oui, dans l'équipe, dans l'équipe. Bien sûr. Et donc c'est des formules, tout simplement premier arrivé, premier vainqueur. Il y a pas de cumul de points, c'est un contre-la-montre. C'est un contre-la-montre. Il part toutes les 30 secondes, celui qui met le moins de temps gagne. Ok, donc voilà, ça permet en plus de voir tout le monde passer un par un quasiment, enfin les athlètes et les équipes par passer équipe, comme ça. Il y aura combien d'équipes du coup? C'est une colle ça. Donc à la coupe de France de duathlon, il y a 94 équipes. C'est énorme. Alors normalement en triathlon, mais qui du coup s'est transformé en duathlon, il y a 149 équipes. Chez les jeunes, 32 équipes.
Et chez les masters, 34 équipes. Donc ça fait du monde. En termes de logistique, ça doit être énorme à gérer sur le site de l'étang de Sceaux. On sait qu'en termes de stationnement, c'est pas forcément évident. Comment vous gérez tout ça avec, j'imagine, l'appui de la ville de Prémia, de Montluçon Communauté également? Oui, voilà, oui. Donc, justement que je remercie parce que la mairie de Prémia nous a bien aidé, la mairie de Montluçon avec la logistique, tout le matériel nous aide très énormément. La communauté d'agglo de Montluçon, la Comcom de Commentry et la ville de Commentry qui nous aide aussi pour les barrières, parce qu'il faut énormément de barrières. Ouais. Le département, la région, et puis après nous avons nos partenaires locaux comme l'assurance MMA, le traiteur Monsieur Chemel et le bar La Plage avec Messieurs Mochossa qui nous aident. Et un petit partenariat avec notre club d'athlétisme avec qui nous avons une double licence et qui viennent nous aider sur l'épreuve. Et aussi, alors là c'est très important, c'est pour les paratriathlons, nous avons un partenariat avec la 8e Légion, Club de foot américain. voilà, qui viennent nous aider pour faire les transferts des handicapés. Donc vous voyez, c'est super, je remercie tout le monde d'ailleurs, et puis les bénévoles, mon équipe aussi. Parce que ça fait combien de bénévoles là mobilisés? On va parler dans un instant du parcours. Alors concrètement, sur le parcours, il y a une 60aine de bénévoles. Voilà, plus après, comme je disais, les clubs comme ça qui viennent nous aider. Ouais. Donc 1400 triathlètes présents ce week-end. Le programme, si on le donne dans le détail, c'est donc paratriathlon demain matin. Demain matin. Départ donc de l'étang de Sceaux. Ouais. Juste un petit mot sur les parcours, course à pied et vélo. Où est-ce qu'on va passer? Où est-ce qu'on va pouvoir aller voir ces champions? Alors tout se passe sur le site de l'étang de Sceaux. Les paratriathlons en fait vont faire le tour de l'étang de Sceaux parce que avec les fauteuils ils vont pas pouvoir se croiser sur la petite passerelle de l'autre côté. Du coup eux ils feront le tour entier de l'étang de Sceaux. Sur les autres courses à pied ils feront un aller-retour de l'autre côté quoi, côté pas côté route. D'accord. De l'autre côté de l'étang de Sceaux. Le parcours vélo monte sur Prémilla. Ouche redescend direction la déchetterie, mais un petit peu, enfin avant à la sortie de Ouche, en fait ils prennent sur la gauche direction le village de Sceaux et ils remontent, ils font 3 tours. Sauf les enfants qui feront qu'un tour. Alors c'est un parcours un peu casse-patte en plus là. Ah oui, il y a une petite côte quand même. Ouais, ça monte un petit peu, un revêtement qui rend pas toujours, donc c'est. Faut pas que ça soit trop simple. Non, bah oui, ça serait pas marrant sinon. Là concrètement, ça va aller très très vite. Pour les meilleurs, notamment sur la Coupe de France des clubs. Ah oui, surtout en équipe comme ça, ouais, ils font des relais, oui, ça va vite. Ça va très très vite. Donc si vous voulez aller voir ça, vous avez compris qu'il y avait des champions du monde, notamment, qui seront engagés. Oui, et dans les paratriathlons, vous avez Gladys Le Moussu, qui a été quand même médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques et qui sera présente. Yannick Bourseau n'est pas là, me semble-t-il. Non, parce qu'il a des points. Il est sur une épreuve de coupe. Voilà, parce que, en fait, ceux qui n'ont pas marqué encore leurs points pour les Jeux Olympiques doivent aller en Coupe du Monde pour marquer des points. Donc ceux qui sont présents ont déjà leurs points ou sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques. À suivre donc tout ça, demain matin paratriathlon, Coupe de France des clubs donc demain après-midi et puis dimanche. Le petit hic finalement c'est qu'il n'y aura pas de natation. Voilà, la cyanobactérie, ouais. Alors expliquez-nous un petit peu le problème. En fait il y a eu des prélèvements tout l'été, ça s'est pas trop mal passé au niveau des prélèvements et le prélèvement est obligatoire une dizaine de jours avant l'épreuve. Et il s'est avéré qu'on avait 378 000 cyanobactéries pour un maxi de 50 000. Donc c'est énorme. En plus, c'est une cyanobactérie toxicologique, donc un risque de santé grave. Donc l'ARS m'ont dit ça redescendra pas et faut trouver une autre solution. Donc l'autre solution, de toute façon, elle est dans la réglementation. Donc quand un triathlon peut pas se faire à cause de risques sanitaires ou autres, ça se transforme en duathlon. D'accord, donc ça sera uniquement vélo et course à pied. Bah ouais, ça sera un week-end duathlon. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas les seuls touchés par ces problématiques. Non, cette année, ouais, ça a été sur beaucoup d'épreuves dans toute la France, ça a été comme ça. Ouais. Ouais, ça va devenir compliqué pour les organisateurs d'épreuves si dans les plans d'eau naturels comme ça, on a des cyanobactéries, on peut pas nager. Oui, alors après ça dépend des plans d'eau. Si les plans d'eau en montagne, il y a un peu moins de risques. Lorsqu'il y a un peu plus de
de flux dans le plan d'eau. S'il y a du courant, il y a un peu moins de risque aussi, mais bon, ça limite, voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'avec la chaleur, c'est compliqué. Bon, ça sera un week-end de duathlon, donc on l'a bien compris à partir de demain matin. Un petit mot juste, vous aurez des équipes locales évidemment engagées. Montluçon Triathlon est présent et va... Ah oui, voilà. bien sûr. Bah, c'est une obligation parce que nous sommes en D1 déjà. Donc dans l'équipe filles, en fait, j'ai pour que tout le monde participe parce que c'est maxi 5. Ouais. Donc j'ai fait 2 équipes de 3. D'accord. Dans la première équipe, il y a donc Jasmine Aguilar, notre mexicaine, Martha Romance, l'espagnole qui vient, et Camila Zaninetti, qui est aussi entraîneur du club, qui sera dans l'équipe 1, ce qu'on peut dire comme ça. Et l'équipe 2, c'est Karine, Élise et Nadia. Voilà. Vous allez pouvoir découvrir ça et aller encourager les maillots bleus, bleu et blanc de Montluçon Triathlon. Alain Vijoux, pour ceux qui nous suivent via la page Facebook, il est venu avec la tenue ce matin. Il se rappelait que sur RJFM, on est filmé le matin. Alors, en tout cas, bon courage à vous parce que c'est un gros travail. Et on vous invite évidemment à aller à Prémia sur le parcours ou alors à l'étang de Sceaux où sont jugés les départs et arrivées. Pour ce week-end, paratriathlon demain matin, Coupe de France des clubs demain après-midi et dimanche, grand week-end de triathlon, duathlon. Merci Alain Vijoux. Merci à vous. À bientôt, bon courage. Au revoir. Et on suivra ça évidemment tout au long du week-end. Photos à venir sur notre page Facebook, notre site internet. 7h, presque 56. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. On n'a pas 20 ans tous les jours.